ici on est à la Bonneterie. C'est un lieu qu'on a trouvé avec des amis à nous qui font du papier peint en sérigraphie. Donc on voulait un peu mutualiser tout ce qui était travail de sérigraphie. Et on a pris des sous-locataires. Donc on a cherché à avoir des structures très différentes. Donc là on va avoir des designers, on a un photographe, on a des geeks qui récupèrent des ordi qui les remettent sous Linux. Il y a une couturière. Et là il y a les chargés de prod de la compagnie Orchestra. Donc là on est tous réunis. L'idée c'était aussi d'avoir des activités un peu différentes pour que chacun puisse bosser avec chacun. Et voilà, qu'il y ait des croisements sympas et tout ça. Donc là j'avais préparé pour ma couche de bleu, là je vais faire la couche de rose. Et puis après c'est une dernière couleur, genre un bleu marine ou un peu violet, je sais pas trop encore. C'est vraiment un art print, une série limitée. Là c'est un concert de Mac DeMarco. Hop. Je vais lancer la lumière. Et là on va attendre 1 minute 15 et puis après je vais pouvoir rincer le cadre et faire apparaître le visuel sur le cadre. Donc là maintenant j'ai plus qu'à rincer le cadre et là ça va faire du bruit. Partout où j'avais mes zones sur le papier calque, bah voilà, on voit que la matière est partie. Du coup pour la suite ça me fait un gros pochoir quoi. Là je vais le mettre à sécher, je vais le mettre dehors. Et voilà. Quand on a créé le collectif, très vite on a découvert la sérigraphie. Là c'est une affiche pour Christine and the Queens, on l'a pas mal accompagnée au début de sa carrière. Une autre affiche pour Christine. Là on a fait une affiche pour le Bionic Orchestra et cette affiche a été déclinée en affiche interactive. C'est-à-dire qu'elle a été sérigraphiée avec de l'encre conductrice et quand on touche sur chacune des lettres, un son se déclenchait. Ça c'est la dernière affiche pour les femmes sans mère. C'est la 2e année consécutive qu'on fait la com pour le festival. Et à chaque fois on en profite aussi pour faire une petite sérigraphie. On s'est placé dans les domaines culturels, ce qui nous permet aussi d'avoir la chance de proposer des projets créatifs. Et donc du coup de ne pas être trop bridé, et ça c'est plutôt cool. On nous a souvent dit qu'on avait un côté impertinent, un côté un peu rock, un peu impertinent, un décalage. Et c'est peut-être ça qui plaît un peu à nos clients. On cherchait un nom qui soit un peu provocateur, un peu second degré. On voulait quelque chose de faussement prétentieux et un peu faussement arrogant. Donc bah là mon cadre du coup il est sec. Bah, là je vais refaire des petites retouches, des petites finitions pour que le cadre du coup soit vraiment nickel avant l'impression. Voilà. La sérigraphie c'est un artisanat. C'est une technique d'impression qui peut être aussi industrielle, mais nous en tout cas on le pratique d'une façon artisanale. Ce qui est intéressant c'est les imperfections, les petits changements. Ça arrive pas mal. En haut, ça passe mais sur la table. J'appuie peut-être un poil plus pour bien avoir le centre. C'est des trucs techniques, mais assez simple en soi. Il faut juste être précis. Et après, quand tu fais ton tirage, genre quand tu arrives sur les 2e, 3e couleurs, il y a un côté un peu magique, quoi. T'as le visuel qui apparaît. Donc ouais, c'est cool. Puis il y a un super grain avec la sérigraphie. Tu peux jouer, tu peux choisir vraiment ton papier, tu peux travailler ta couleur comme de la peinture, quoi. Donc, non, c'est cool.
Mais il reste encore 2 couleurs à rajouter. Donc là, il y a 4 cadres, 4 couleurs. Et c'est vrai que là, vu qu'il y a des transparences, il y en aura une infinité à la fin. Et ça, c'est ce que j'adore faire. Ça tombe bien parce que ça s'appelle être graphiste et c'est notre métier.